Lorsqu'on utilise une règle d'acier, il est important d'utiliser la bonne graduation lorsqu'on veut mesurer une pièce. Donc ici, je veux mesurer la hauteur de la pièce et si je regarde la dimension que j'ai, on arrive entre deux lignes d'une graduation. Donc ici, il serait plus avantageux d'utiliser la graduation des 16e de pouce au lieu des 8e de pouce. Donc si je retourne ma règle et que je reprends ma mesure avec la graduation des 16e de pouce, s'apercevoir que la pièce mesure 2 pouces et 15 16e de pouce. Donc, très important de toujours utiliser la graduation adéquate pour la dimension que l'on veut prendre. Et n'oublions pas que sur une règle de 6 pouces, en général, la plus petite graduation est celle des 64e de pouce. Afin d'éviter le risque d'erreur lorsqu'on prend une mesure avec une règle, au lieu d'utiliser l'extrémité de la règle et de prendre sa mesure comme ceci, il serait préférable d'utiliser la ligne du 1 pouce comme référence à ma mesure. Donc, si j'aligne la ligne du 1 pouce sur le côté de la pièce et que je prends ma mesure, on peut mesurer en ce moment 3 pouces et 31/32e. Mais il ne faut pas oublier de soustraire 1 pouce à notre dimension car nous avons 1 pouce de plus. Donc la dimension finale serait de 2 pouces et 31/32e. Même principe ici. Disons que je veux mesurer la longueur de la rainure. La rainure qui est oblique ici dans ma pièce. Je vais placer ma règle de cette façon en mettant la ligne du 1 pouce comme référence et je peux m'apercevoir que ma dimension que je lis en ce moment est de 4 pouces 15/32e. Mais encore une fois ici, je dois soustraire 1 pouce à ma dimension étant donné que j'ai commencé à 1 pouce. Donc, ma dimension, ma vraie dimension serait de 3 pouces et 15/32e. Il est aussi possible de prendre des mesures avec une règle d'acier sur des pièces cylindriques. Donc, si je prends cette pièce ici, je peux mesurer quand même avec une précision raisonnable le grand diamètre de cette pièce. Ici, il est important quand même de s'assurer que le côté de la règle passe par le centre du diamètre. On peut mesurer aussi le petit diamètre de cette pièce. N'oubliez pas qu'avec une règle graduée jusqu'au 64e de pouce, on peut quand même aller chercher une bonne précision au niveau de la dimension. On peut mesurer la hauteur du grand diamètre. Il est aussi possible de mesurer les épaulements. Par contre, ici, on doit appuyer la règle sur l'épaulement pour quand même avoir une bonne précision au niveau de la lecture. Et le petit épaulement aussi peut être mesuré. Voilà. Par contre, pour mesurer le diamètre moyen de la pièce, ici, on devra faire appel à un pied à coulisse pour quand même avoir une lecture
précise.